Bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous parlerons du parcours et de l'engagement politique de ces deux premiers ministres ivoiriens disparus trop tôt sur la scène politique, Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko sous le gouvernement du président Alassane Ouattara. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Né le 10 février 1959 à Abidjan, fils de Gon Coulibaly, député sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, Amadou Gon Coulibaly est issu d'une famille sénoufo très impliquée dans la politique du pays. Son arrière-grand-père, Péléforo Gon Coulibaly, était en effet le chef suprême des sénoufos et un proche du premier président du pays, Félix Houphouët-Boigny. Après avoir étudié au lycée moderne de Dabou, sud-ouest de la Côte d'Ivoire, puis en prépa au lycée Jean-Baptiste Say de Paris, il obtient un diplôme d'ingénieur à l'École spéciale des travaux publics de Paris, ESTP, en 1982 et du Centre des hautes études de la construction de Paris en 1983. Amadou Gon Coulibaly commence sa carrière en tant qu'ingénieur de la direction et contrôle des grands travaux, DCGT, en 1983. Il y est recruté par Antoine Césaréo. Durant cette période, il rencontre Alassane Ouattara. En 1990, alors que ce dernier devient Premier ministre, il intègre son cabinet. Il tient depuis cette période une relation privilégiée avec l'actuel président de la République. Au sein du cabinet, il est conseiller technique du président et il est chargé des programmes d'ajustement sectoriel, des entreprises publiques et des projets d'investissement public dont le gisement gazier de Foxtrot. À la fin du gouvernement de Ouattara en 1993, il revient à la DCGT en tant que directeur adjoint. Il est transplanté du cœur en 2012. Le 10 janvier 2017, il est nommé Premier ministre par le président de la République, Alassane Ouattara. Après avoir renoncé à briguer un troisième quinquennat, Alassane Ouattara le désigne, en mars 2020, candidat du RHDP à l'élection présidentielle de 2020. En mai 2020, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est évacué vers la France pour suivre des examens médicaux, en particulier une coronarographie et se faire poser un stent. Il est ensuite opéré une seconde fois en juin. Ahmed Bakayoko assure l'intérim. Son absence est initialement estimée à plusieurs semaines mais se prolonge jusqu'à son retour dans le pays, le 2 juillet. 6 jours plus tard, le 8 juillet, il meurt à la suite d'un malaise cardiaque survenu pendant le Conseil des ministres. Ahmed Bakayoko assure de nouveau l'intérim. Il est inhumé le 17 juillet à Korogo, en présence du président Ouattara, des membres du gouvernement et de plusieurs acteurs du monde politique. Le jeudi 30 juillet 2020, celui qui était jusque-là le seul à bénéficier du rang de ministre d'État au sein du gouvernement, chargé de la défense depuis 2017, avait été nommé Premier ministre par décret présidentiel. Il conservait dans le même temps sa fonction de ministre de la Défense. Ahmed Bakayoko, décédé à l'âge de 56 ans à Fribourg en Allemagne, a eu un parcours fulgurant. Dès la fin de ses années universitaires, il crée Le Patriote, un journal engagé politiquement qui va traverser toutes les crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a été aussi durant quelques années PDG de Radio Nostalgie Abidjan. Sa rencontre avec Alassane Ouattara au début des années 1990 lui permettra de se tailler une carrure d'homme politique pour devenir fidèle parmi les fidèles du président ivoirien. C'est une grande perte non seulement pour sa formation politique le RHDP mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Surtout quand on connaît la place centrale du Premier ministre Ahmed Bakayoko, le trait d'union entre les différentes formations politiques, estime l'analyste politique Sylvain Nguessan. Ahmed Bakayoko est décédé ce mercredi dans un hôpital de Fribourg en Allemagne des suites d'un cancer comme l'a annoncé le communiqué fait par la présidence, 8 mois après le décès de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly. À partir de 2002, à la faveur de la crise politico-militaire qui va diviser le pays en deux, il sera nommé régulièrement ministre dans plusieurs gouvernements avant d'être en 2016 élu député de la circonscription de Séguéla, la région d'où il est originaire. Maire de la célèbre commune d'Abobo, très rapidement il réussira à changer l'image de cette commune qui était jusque-là peu fréquentable. Pendant plusieurs années, il a occupé le poste de ministre de l'Intérieur. Son succès à la tête de ce département emmènera Alassane Ouattara, son mentor, à le nommer à la défense. Ahmed Bakayoko, travailleur acharné selon ses proches, faisait l'unanimité dans toute la classe politique ivoirienne.
C'est ce qui lui a valu de mener avec succès le dialogue politique avec l'opposition pour trouver un consensus autour des élections législatives du 6 mars dernier. Ahmed Bakayoko était un homme de combat et de conviction. Ce qui fait dire à Sylvain Nguessane que sa disparition est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. C'est une grande perte donc pour la classe politique ivoirienne. Ces dernières années, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est apparu comme l'homme du consensus. On ne remplace pas ce genre de personne du jour au lendemain. Le charismatique Ahmed Bakayoko, ou Ambak comme les Ivoiriens aimaient bien l'appeler, était un bon vivant, toujours bien habillé et friand de voitures de luxe. Il aimait les shows, la musique congolaise, notamment le ndombolo et la rumba dont il était l'ambassadeur en Côte d'Ivoire. Il était le parrain de plusieurs artistes. Ambak avait une très bonne réputation auprès de la jeunesse ivoirienne, qu'il avait surnommé Golden Boy. Avec le décès d'Ahmed Bakayoko, après ceux du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, du président du Conseil économique et social Charles Kofi Dibi et celui du ministre de la décentralisation Sidiki Diakité, les Ivoiriens s'interrogent. C'est vraiment effrayant, ça donne à se poser des questions. Est-ce un châtiment divin? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? On n'a jamais vu autant de morts, de malades au niveau des instances dirigeantes, s'interroge la population ivoirienne. Le défunt Premier ministre recevra l'hommage solennel de la nation à la présidence. La suite se déroulera au stade d'Anyama, dans le nord d'Abidjan, avec l'hommage de son parti, le RHDP, et des politiciens qui le souhaitent. Enfin, les artistes et la jeunesse auront l'occasion de saluer la mémoire du populaire, Ambak, jusqu'au lever du jour. La journée d'hommage nationale de ce mercredi se veut à l'image d'Ahmed Bakayoko. Comme un grand écart entre la solennité due à son rang et la ferveur qu'il suscitait chez les jeunes et chez les artistes en particulier. Après les cérémonies officielles qui se déroulent le matin au palais présidentiel, les Ivoiriens ont rendez-vous au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, à Anyama. D'abord pour des prises de parole de ses amis politiques, qu'ils soient de son parti ou non, puis pour une nuit d'hommage musical. Pour ce volet artistique, nous avons une soixantaine d'artistes locaux et des artistes venant de l'international. Ce sera l'occasion pour nous de le célébrer pour tout ce qu'il a apporté à la jeunesse, explique Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse. Le très populaire Ambak était le parrain, le soutien et l'ami de nombreux artistes qui sont restés proches de lui une fois faite leur renommée et leur fortune. Nombreux sont ceux qui ont tenu à être présents ce mercredi. Pour ceux qui ont déjà confirmé leur présence au niveau international, nous avons Koffi Olomide, Dadju, nous avons Maître Gims, VJ Dream, Fally Ipupa, Sidiki Diabaté. Au niveau national, des artistes comme Alpha Blondy, Magic System. Je peux citer Serge Beno, Bill et Didier, Zouglou Markers, etc. Ajoute Mamadou Touré. L'hommage artistique se poursuivra jusqu'à l'aube jeudi. Ahmed Bakayoko sera inhumé vendredi à Séguéla dans la stricte intimité familiale. À la prochaine pour un nouveau numéro sur votre chaîne Flash Week.